Salut à toutes, salut à tous, c'est Le Bon Sens. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Christine Lagarde et de la justice à deux vitesses qu'il y a dans notre pays. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info ou pas, mais Christine Lagarde vient d'être condamnée dans le cadre de l'affaire Tapie pour négligence, mais sans peine. C'est-à-dire qu'elle est condamnée, mais elle n'est pas punie. Et c'est pourtant une négligence qui a coûté aux Français quelque chose comme 400 millions d'euros. Oula, fais gaffe Christine, t'as échappé 400 millions d'euros là-bas. Oh mince, oui, t'as raison. Qu'est-ce que je peux être négligente en ce moment? Pourquoi Christine Lagarde a été condamnée pour négligence? Parce que dans le cadre de l'affaire Tapie, elle ne s'est pas opposée au fait que l'affaire soit jugée par un tribunal d'arbitrage privé, qui est au final le tribunal qui a décidé d'accorder 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire Tapie. Si le sujet vous intéresse, je vous mets des liens dans la description pour que vous puissiez creuser le sujet. Moi, ce dont j'ai envie de parler, c'est de cette condamnation de Christine Lagarde et surtout de cette condamnation sans peine. Parce que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment une négligence qui coûte 400 millions d'euros aux contribuables, ça peut être pas grave au point que la personne qui est condamnée sans peine. Alors que dans le même temps, dans notre pays, quand un SDF vole des pâtes, du riz et des sardines parce qu'il a faim, il peut être condamné à 2 mois de prison ferme. Donc ça donne vraiment l'impression d'une justice à deux vitesses qui est pas la même suivant si on est puissant ou si on est pauvre, et c'est quelque chose qui est franchement écœurant. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la condamnation de Christine Lagarde, elle a été prononcée par une cour de justice spéciale qui s'appelle la Cour de justice de la République et dont le rôle est de juger les actes des ministres ou des anciens ministres qui ont été accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Cette Cour de justice, elle est composée de 15 membres, il y a 3 juges d'un côté et 12 parlementaires de l'autre côté, 6 qui sont de l'Assemblée nationale et 6 qui sont du Sénat. Donc finalement, c'est un peu la cour où les politiques se jugent entre eux. Et dans la cour qui a condamné Christine Lagarde mais sans lui donner de peine, il y a 6 membres qui sont du PS, 5 qui sont des Républicains et 1 qui est un centriste. Je vous mets leurs noms dans la description pour que vous puissiez savoir qui sont ces 12 parlementaires qui ont jugé Christine Lagarde. Et puis après, libre à vous de leur envoyer un petit mail pour leur dire ce que vous pensez de leur décision. Enfin, vous l'avez compris, cette Cour de justice de la République, c'est surtout du gros foutage de gueule. Et d'ailleurs, François Hollande, alors qu'il était candidat à la présidence de la République le 6 février 2012 à l'occasion d'un déplacement à Dijon, il avait dit qu'il la supprimerait. Évidemment, c'est un peu comme toutes les autres promesses de François Hollande, il dit qu'il fait des choses et ensuite il ne les fait pas, donc c'est toujours pas fait et cette Cour de justice existe toujours. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'avait dit François Hollande à ce moment-là. Il avait dit que les ministres sont des citoyens comme les autres. À l'évidence, c'est pas franchement le cas. Alors Christine Lagarde, elle risquait quoi? Eh ben finalement pas grand-chose pour une négligence de 400 millions d'euros. Elle risquait 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Alors bien sûr, 1 an d'emprisonnement pour une ex-ministre de la République, pour la présidente du FMI, ça aurait fait un peu de tâche, vous comprenez, donc on pouvait pas, c'était un peu sensible. Mais quand même, ils auraient au moins pu lui faire payer les 15 000 euros d'amende, ne serait-ce que par pure symbolique, parce que dans le cas de Christine Lagarde, c'est purement symbolique. Elle gagne 31 000 euros par mois en tant que présidente du FMI, et elle n'est même pas imposée, parce que tout ça entre dans le cadre d'un statut du fonctionnaire international qui n'est pas soumis aux impôts dans son pays. Enfin bref, tout ça est bien écœurant, et je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec cette Cour de justice de la République, dont le seul rôle est de juger différemment les ministres et les citoyens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis, si elle vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Allez, salut! Tiens, c'est marrant ça. J'avais pas vu. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça je dis rien. Hein. Comme vous voulez après les gens. Hein. Si vous en foutez, hein. Allez, salut.